Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Carole, je fais des vidéos de cuisine. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors aujourd'hui, je vous ramène une nouvelle recette des abats de chèvre. C'est un méli-mélo de tripes, foie, rognon, poumon. Je sais pas s'il y a poumon aussi dedans, il y a cœur. Il y a un peu pas mal des abats dedans. Donc, c'est parti pour la cuisson. Premièrement, je commençais par les couper en petits morceaux. Ensuite, je les ai lavés avec de l'eau bien chaude. L'eau du robinet, bien sûr. Parce que comme c'est du frais, je ne peux pas mettre de l'eau bouillante. Donc là, j'ai utilisé de l'eau du robinet, mais bien chaude. Après, je viens mettre une cuillère de bouillon de mouton. J'ai mis une cuillère de Vegeta. Voilà, ça c'est le bouillon de mouton si vous en voulez. Si vous voulez la référence, elle est là. Donc voilà, c'est halal en plus, c'est vraiment bien. Vous pouvez en trouver partout, hein, même chez Nondibou qui vendent des viandes et tout, il y en a toujours. Ensuite, je viens rajouter du poivre blanc. J'ai mis du poivre blanc, vous dosez à votre quantité. Et j'ai mis un peu de muscade, pas beaucoup, pour garder un peu la saveur naturelle. Et là, je viens rajouter l'oignon coupé et ciboulette coupée. Ici, j'ai écrasé l'ail avec la tomate, avec un tout petit peu de sel pour me faciliter l'écrasage. Voilà. J'ai tout mélangé dans mon mortier et puis j'ai pilé ensemble. Par la suite, je viens rajouter du piment pour faire un peu... Vous comprenez ce que je vais dire par là. Parce que ça, c'est les remèdes pour soulager la gueule de bois. Voilà. Je vais laisser mijoter d'abord avec son jus, puis je vais venir ajouter de l'eau une fois que ça va sécher. Là, je viens vérifier, je viens les tourner un peu pour faire les mélanges de mes épices avec la viande. Voilà, là je mélange bien et puis je vais venir les couvrir encore pour les laisser jusqu'à ce que l'eau va sécher, puis je vais voir la quantité d'eau que je dois rajouter par la suite. Un petit conseil, quand vous faites ce genre de bouillon, ça sert à rien d'encombrer avec beaucoup trop d'épices au fait. Il faut vraiment que ça soit léger, les piments, et c'est les piments qui est vraiment la pièce maîtresse dans ces genres de bouillons. Il faut pas qu'il manque du piment. Là, l'eau a séché, vous voyez bien que l'eau a séché, j'ai essayé de tourner, vous voyez que l'eau a séché. Ensuite, je viens rajouter de l'eau. Je viens rajouter de l'eau parce qu'il y a aussi les tripes dedans. Il faut que les tripes soient bien cuites. Là, je rajoute vraiment beaucoup d'eau pour faciliter sa cuisson. En plus, les autres morceaux n'ont vraiment pas beaucoup de problème parce que c'est des morceaux qui cuisent normalement, qui cuisent de manière simple. Mais les tripes, on sait tous que les tripes, ça demande toujours beaucoup de feu et puis beaucoup d'eau. Mais avec les tripes, l'exception encore avec les tripes de chèvre, bien que ça peut être dur à cuire, mais ça ne traîne pas trop comme les tripes de bœuf. C'est déjà un avantage. Après, ici, je viens rajouter une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Puis, je vais couvrir ma casserole pour les laisser continuer de mijoter. Ici, je viens vérifier la cuisson. Je viens vérifier la quantité d'eau. Je vois que c'est en train de bien bouillir. Regardez même la couleur. Donc, la tomate, c'est comme s'il y en a, comme s'il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut que ça soit. Après là, je viens rajouter les pommes de terre parce que mon mari voulait les manger avec les patates. Donc du coup, j'ai épluché mes patates, je les lavé et puis je les mis à l'intérieur. Comme ça, la vapeur du haut va les permettre de cuire. Nous continuons. Je viens couvrir ma casserole et puis je vais les laisser bouillir encore à peu près pendant 10 minutes. Regardez la fin. Là, nous sommes déjà à la fin. J'avais sorti mes patates parce que j'avais trouvé que c'était trop gros. Et je les avais coupés en petits morceaux pour faciliter sa cuisson. Là, j'ai couvert ma casserole, j'ai éteint le feu. Puis, j'ai servi mon mari. Il s'est régalé, il a très bien mangé. Puis, j'ai eu mon pourboire tellement que c'était bon. Il a tellement aimé, j'ai eu mon pourboire. Question de motiver, ça fait toujours plaisir. En attendant, continuez de vous abonner, de partager, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à mes prochaines vidéos. Merci, au revoir.